J'espère que vous avez regardé la vidéo d'il y a 2 semaines, sinon vous n'allez rien comprendre à celle-ci. Ça manque de lumière, en plus qu'il y a de l'écho. Donc si on pouvait éviter d'être dans le noir et en plus dans l'écho. Il y a 2 semaines, j'ai fini le trench coat. Ça y est, le dernier prototype finalisé, je suis plutôt contente. Mais comme je l'expliquais lors de la conclusion, il faudrait s'assurer comme quoi la gradation elle est correcte pour toutes les tailles que j'ai pas pu tester sur des vraies personnes. Et également vérifier que les instructions, parce que j'ai tourné un tutoriel vidéo, et je vais également accompagner d'un livret avec des schémas, que tout ça soit cohérent. Le problème, c'est que j'ai jamais fait ça encore. J'ai moi-même jamais été testeuse, donc j'ai aucune idée comment ça se passe. Pour être exact, il y a 2 semaines, j'avais encore aucune idée comment ça se passait. Si j'ai pris ces 15 jours, c'est justement pour faire un peu des recherches. J'ai découvert pas mal de choses, notamment sur les forums, sur Reddit. Au niveau de la phase de test de patron, il y a 2 écoles. La première école, l'objectif de tester un patron, c'est de vérifier les ajustements sur différentes silhouettes, différentes morphologies, tailles, etc. Également s'assurer qu'en termes d'instruction, on soit à peu près cohérent, que tous les niveaux arrivent à peu près à comprendre ce qu'il faut faire. Ça, c'est la première école, et je suis plutôt raccord avec ça. La deuxième école est un petit peu plus problématique. Et a priori, c'est un problème pour beaucoup de couturières également. Il semblerait que pour certaines créatrices de patrons, alors avec une certaine notoriété, faut le dire, elles se servent de la phase de test plus pour faire du marketing des PR, relations publiques. Donc quand elles font appel à candidature, elles ont l'air de faire a priori le tri pour justement sélectionner des personnes qui ont une forte communauté qui les suivent, qu'elles font de belles photos, etc. Bref, on est plus dans une démarche de marketing où on veut que la personne promeut le patron que réellement le tester. Le deuxième problème qui s'avérerait être encore plus problématique, c'est que donc souvent cette phase de test ne sert pas à tester. C'est-à-dire qu'on demande à ces personnes de faire le vêtement, de faire des photos, et elles fournissent les feedbacks, mais a priori ce n'est pas appliqué. Et là pour le coup, ça le fait moins. Donc autant vous le dire, moi je vais pas être dans cette posture, de toute façon, soyons réalistes, je pense que ça fonctionne que pour des créatrices de patrons qui ont une grosse notoriété, parce que elles ont déjà les moyens de faire le tri dans les candidatures. Si j'arrive à avoir 4 à 5 personnes qui veulent bien tester mon patron, je ferai la fête, ok? Donc clairement, je suis pas dans la démarche où j'ai besoin de personnes avec beaucoup de followers. Ça veut pas dire que je suis fermée pour les photos. C'est juste que c'est pas la priorité. Je veux surtout plutôt avoir des feedbacks sur les ajustements. Si vous voulez fournir des photos, je trouve toujours ça très sympa parce que ça permettra aux autres personnes qui voudront monter le trench coat de se rendre compte, sur d'autres silhouettes, d'autres personnes, comment rend le trench coat en question. Attention, petite précision, quand je dis que j'ai pas besoin de photos, en réalité, il y aura des photos, mais elles seront privées, c'est-à-dire que dans la phase d'ajustement, peut-être que je vous demanderai, si vous êtes testeur ou testeuse, de me fournir quelques photos pour que je puisse voir les ajustements qui ont été nécessaires, comment ça a tombé, etc. Mais ce seront des photos totalement privées, juste entre nous, le temps que je fasse mes corrections, et après moi je les supprimerai, sauf si vous me sollicitez pour les partager dans le cadre d'un feedback sur cette expérience. Mais là, ce sera à vous de me le dire. Je ne me permettrai surtout pas de partager ce genre de photos avec qui que ce soit, sauf si vous me dites clairement que vous êtes tout à fait OK avec ça. Maintenant qu'on a statué dans quelle école de testeur je tombe, à savoir la première où on va faire du pur ajustement et des feedbacks sur les instructions, rentrons dans le vif du sujet. J'ai besoin de mes notes parce que l'air de rien, il y a pas mal de choses à raconter. Alors comme je vous l'ai expliqué, quand on grade, finalement, on va reprendre la taille de base et on va la grader jusqu'à 3 tailles au-dessus et 3 tailles en dessous. On peut pas aller au-delà parce qu'après, la déformation du patron fait que c'est plus très réaliste et ça fonctionne plus. J'ai gradé sur ma taille. Pour rappel, je suis une taille 42, tour de poitrine 98 pour vous donner une référence cohérente. Faut savoir qu'en plus, le trench coat a beaucoup d'aisance, mais bon, c'est un point de départ. Donc ça veut dire que j'ai pu aller que jusqu'à la taille 48 sur les tailles supérieures et jusqu'à la taille 36 pour les tailles les plus petites. Pour toutes celles qui sont au-dessus, ne partez pas tout de suite. À la fin de la vidéo, je reviendrai sur ce sujet-là, il y aura peut-être une autre approche. Mais donc, aujourd'hui, ce que j'ai pu faire comme prototype, c'est sur la taille 42-44. A priori, d'ici la fin du mois d'août, j'aurai également fait une taille 36. Donc, je suis intéressée pour avoir justement les tailles manquantes. Je ne suis pas fermée pour avoir d'autres tailles équivalentes à celles que j'ai déjà créées, parce que pour rappel, parfois on a des silhouettes différentes. Et au-delà de ça, je vais également analyser d'autres choses. J'ai besoin de vérifier en termes de niveau, c'est-à-dire est-ce que mon patron est adapté à un niveau intermédiaire, débutant, confirmé. À ce stade, j'ai tendance à penser que c'est plutôt un niveau confirmé, mais finalement c'est quelque chose de très subjectif. Donc avoir le maximum de feedback, ça me permettra peut-être de réévaluer le niveau du patron en question. Donc je vais évaluer la taille, le niveau. Au-delà de ça, j'ai besoin aussi de revérifier le format de mon patron. C'est-à-dire que j'ai prévu de le proposer sous 3 formats, A4, A0 et projection. Et donc la projection et l'A4, c'est un petit peu la partie où j'ai
le plus de risques finalement, parce qu'on doit remorceler le patron quand on est sur du A4, donc il faut vérifier que sur les imprimantes, ça passe correctement avec les marges. Et sur la projection, j'ai juste besoin de m'assurer qu'en termes de calibrage, ça a bien fonctionné, même chez vous. En fonction de chaque configuration, on peut avoir de mauvaises surprises. Donc plus j'ai de feedback aussi sur ces sujets-là, mieux c'est pour moi. Le dernier point où j'ai encore besoin de vous, ça va être sur la qualité de mes instructions, qui vont être également sous 2 formats. Donc comme vous le savez, j'ai déjà filmé un tutoriel vidéo, et il y aura un livret d'instructions avec des schémas. Et donc j'ai besoin d'avoir des gens qui puissent vérifier soit le format vidéo, soit le format livret d'instructions pour que je m'assure que quelqu'un ait relu au moins une fois mon contenu et qu'il n'y a pas d'erreur ou des instructions incohérentes par rapport à la réalité. C'est pour ça que j'ai besoin finalement suffisamment de personnes, et peu importe si je vais avoir des doublons en taille, parce qu'il y a quand même tellement de choses à vérifier que je préfère le maximum de personnes dans ce genre de situation. Donc n'hésitez pas à candidater, même si vous êtes dans une taille 42 ou 44. Il y a tellement de sujets à analyser que j'aurais quand même besoin de votre taille. Sachant que si j'arrive à avoir 5-6 personnes, ce serait vraiment bien, parce que en termes de timing, il se trouve que je vais devoir faire donc cette phase de test sur le mois d'août. J'ai pas trop le choix, parce que ça va être le seul moment où je vais avoir suffisamment de temps de faire tout le retravail s'il y a des corrections à faire, des améliorations à faire. Donc comme je serai en congé qu'à partir du 18 août, il faut absolument que ça soit fait maintenant. Donc ce que j'ai prévu, c'est que là, les inscriptions, elles vont avoir lieu dès maintenant jusqu'au 30 ou 31 juillet. Il faut que je regarde les dates, si le mois finit en 30 ou en 31. Bref. Je leur préciserai ici. Et à partir du 3 août, on commence la phase donc d'ajustement. Sur cette phase 1, je vais uniquement vous demander de monter une toile. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de doublure de poche. Alors éventuellement peut-être la poche juste pour se tester, vérifier qu'elle tombe au bon niveau. Mais on n'ira pas dans des choses avec des belles finitions. C'est censé être monté assez rapidement. Donc je prévois 10 jours, comme ça vous laisse le temps. Si vous-même vous travaillez, vous pouvez monter la toile queue en week-end. Il y aura un week-end sur ces 10 jours pour vous permettre de le faire, et de faire les photos, et de me les renvoyer, que je puisse analyser quelles sont les corrections à faire. S'il s'avère qu'il y a des corrections à faire, on reste donc sur la phase 1. Je vais me laisser 5 jours pour faire toutes les corrections en fonction de ce que vous m'aurez fait comme retour. Je vous renverrai le patron, et si vous êtes disposé à faire un deuxième tour, vous aurez à nouveau 10 jours pour justement refaire une deuxième toile. Donc là, ça veut dire que ça nous emmène quand même pas mal loin, parce que là, si je me calcule bien, on est déjà à 25 jours. Donc on est plutôt sur la fin du mois d'août. Et ça, c'est à condition qu'il y ait 2 phases d'ajustement. Il est tout à fait possible que finalement, dès la première phase, ça se passe très bien. Il y a tellement peu de corrections qu'il n'y a pas trop besoin de faire un deuxième tour. Et dans ce cas-là, on passe tout de suite sur la phase 2, qui est la phase de conception. C'est-à-dire que là, on va vraiment monter tout le trench avec les doublures, les finitions, etc. Donc là, c'est encore 10 jours. Une fois que les 10 jours sont passés, que j'ai eu vos feedbacks, je me laisserai encore quelques jours moi-même pour répercuter toutes les modifications que j'aurai à faire peut-être sur les instructions ou autres. Et donc j'ai prévu la publication, alors au plus tôt s'il n'y a pas de deuxième phase d'ajustement, le 5 septembre, et si éventuellement il y a une seconde phase, je m'attends que ce soit plutôt le 15 septembre. Donc vous voyez, là, ça prend quand même pas mal de temps, juste en ayant ces 2 phases d'ajustement et de conception, mais c'était le plus adapté, et j'ai conscience que bon, en août, ça va réduire le nombre de candidatures, parce qu'il y a forcément certaines d'entre vous qui seront en vacances, mais bon, on fait au mieux dans ce genre de situation. Alors, en termes de communication, ça va se faire essentiellement par mail, ce sera du mail en one-to-one, il n'y aura pas de groupe Facebook. Pour moi, en fait, c'est un peu trop lourd comme système, avoir un réseau social pour répondre tous les jours aux gens, parce que comme je vous l'ai dit, je serai pas en congé avant le 18, donc ça veut dire que j'aurai pas forcément la tête à vous répondre tout de suite. Donc le plus simple, c'est que je vous laisse gérer pendant la phase 1 d'ajustement. Alors bien sûr, s'il y a des questions, je vous répondrai par mail, hein, mais on va essayer de faire dans la simplicité. Et à la fin de la phase 1, je vous enverrai tout un mail pour vous dire est-ce que on passe sur la phase 2 de conception ou on fait un second round suite à des ajustements. S'il s'avère que finalement il y a tellement de questions qu'il y a besoin justement de les centraliser pour que tout le monde puisse voir les réponses, peut-être qu'à terme je finirai par faire un groupe Facebook pour qu'on puisse se partager les feedbacks. Mais à ce stade, je préfère pas le prévoir parce que je suis pas sûre d'avoir la bande passante pour prendre le temps de vous répondre rapidement. Pour soumettre une candidature, ça va être très simple. Je vous ai mis un Google Form juste en bas en lien de description. Le formulaire est très simple. Je vais vous demander ses noms, prénoms et adresse mail pour que je puisse échanger avec vous, bien entendu. Ensuite, il faudra m'indiquer votre tour de poitrine. J'ai préféré faire ça plutôt que vous demander vos tailles parce que finalement, entre les tailles de couture, les tailles donc pour éviter les amalgames, tour de poitrine, au moins, il n'y a pas de doute possible.
Je vous demanderai également votre stature, ça a de l'importance vu que la longueur du trench peut avoir peut être différente en fonction si vous êtes comme moi petite ou grande. Ensuite, je vais vous demander votre niveau en termes de couture. Alors c'est quelque chose de complètement subjectif, vous prenez pas la tête là-dessus, c'est pas éliminatoire hein, pour l'inscription. Je ne m'attends pas à avoir l'opportunité d'éliminer qui que ce soit parce que déjà si j'arrive à avoir 4 ou 5 candidatures, je serais super contente. C'est vraiment plutôt pour m'aider à mieux évaluer le niveau de mon patron. Parce qu'à ce stade, je suis pas trop certaine. Donc, avoir vos feedbacks en connaissant votre niveau, même s'il est subjectif, ça va m'aider là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans le formulaire? Ah bah oui, comme je vous le disais, j'ai besoin de connaître quel format vous allez utiliser pour le patron. Est-ce que c'est du A4 ou du projeté? Et également, quel est le support que vous allez utiliser pour suivre les instructions? Est-ce que c'est la vidéo ou le livret avec les schémas? Et un dernier champ, où je vous propose de me suggérer un nom de patron si vous avez déjà un en tête. Comme vous allez dédier de votre temps pour tester ce patron, il me semble tout à fait normal que vous ayez donc la priorité pour proposer des noms. Et donc, tous les noms que vous me proposerez seront soumis au vote ensuite pour que la communauté puisse choisir et retenir le nom final. Je crois que j'ai tout dit sur cette partie-là. Je vous ai donné la deadline, je vous ai dit comment ça allait se passer. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions dans le commentaire. J'essaierai pour une fois d'être réactive et de vous répondre dans la foulée. Et donc pour finir, je vous avais parlé tout à l'heure pour les grandes tailles. Parce que oui, je vous ai dit, je ne vais que jusqu'au 48 actuellement. Donc ce que je propose, ce serait éventuellement de faire une deuxième gamme de taille pour ce patron. Mais il faut du coup que je parte sur une personne qui serait mon mannequin cabine pour que je puisse faire en fait un moulage directement. Alors je dis un moulage, c'est pas vrai, ce serait vraiment une version à plat, mais ensuite je ferai les ajustements sur cette personne. Et dans un deuxième temps, donc oui, il y aurait 2 sessions, je ferai la toile pour le trench coat. Ça veut dire que j'ai besoin de voir cette personne au moins 2 fois. Et en plus à distance, parce qu'il faut me laisser le temps entre la première passe où je vais justement faire les ajustements sur mesure et la session où je fais la toile du trench coat, il me faut, je pense, au bas mot 15 jours. Donc la question, elle est la suivante. Est-ce qu'il existe une personne qui serait volontaire pour faire mon mannequin cabine, sachant que pour que ce soit le plus cohérent en termes de taille, il me faudrait plutôt une personne qui soit en taille soit 52 ou 54. Je vous rajoute en dessous le tour de poitrine en centimètres pour que ça fasse sens ce que je suis en train de dire, parce que les tailles, ça veut pas dire grand-chose en soi. Et donc, ça veut dire que cette personne, je puisse aller à sa rencontre. Donc, le mieux, ce serait qu'on soit toutes les deux en Île-de-France. S'il y a quelqu'un qui est bénévole pour se soumettre à ce petit exercice, qu'elle n'hésite pas à m'envoyer un mail. J'ai mis mon mail de contact juste en dessous en lien de description. Il faut juste me donner l'indication quel est votre tour de poitrine, quand est-ce que vous verriez disponible pour faire ces 2 sessions, sachant qu'il faut 2 semaines d'écart. Alors, 2 semaines minimum, si vous me dites c'est dans un mois d'écart, il n'y a pas de souci. Et en termes de timing, c'est vous qui me dites, est-ce que ce serait... Alors, si c'est en août, il faudrait que ce soit après le 18 août, parce que je vous l'ai dit, il va se passer tellement de choses. Mais après, ça peut très bien être envisageable en septembre ou en octobre. Parce que pour moi, ça serait un deuxième projet autour du trench coat, donc il n'y a pas besoin qu'il soit fait tout de suite dans la foulée. Est-ce que j'ai tout dit? Non. Il y a un bénéfice. Je suis en train de demander à quelqu'un de faire mon mannequin cabine comme ça. Comme vous en doutez, ce serait non rémunéré. L'avantage, c'est que, comme je le disais, la première session vise en fait à ce que je fasse le bloc sur mesure. Ce qui veut dire que je pourrais offrir à cette personne son buste de passe complètement fait sur mesure. Comme ça, elle pourra le réutiliser pour se faire plein d'autres vêtements à partir de cette base qui est parfaitement ajustée. Donc, ce serait un petit peu ma compensation pour remercier la personne d'avoir pris le temps de venir. Bien sûr, elle aura le trench coat, parce qu'il va de soi que si je fais la toile du trench, je fais le trench à la fin tout court. Donc, elle aura également son trench coat. Mais là, du coup, si je lui donne un trench coat, ce serait sympa qu'elle accepte de faire des photos. Parce que ce sera l'occasion pour moi de montrer les photos et donc ce serait peut-être un petit peu aussi ce que je demanderais en contrepartie, de bien vouloir accepter de faire des photos que je puisse publier derrière. Donc ça, c'est un point important à prendre en considération. Autant dans la version classique, je demande pas de photos parce que on a déjà des photos préexistantes entre moi et ma mère, ça devrait le faire. Mais en grande taille, si je pouvais avoir l'occasion d'avoir une belle photo, ce serait quand même l'idéal. Je crois que j'ai fait le tour, il y avait quand même pas mal de choses à te dire. C'est un gros sujet pour moi, c'est tout nouveau, donc j'ai très hâte de me lancer là-dedans et surtout de pouvoir vous faire des feedbacks à la fin pour vous dire comment s'est passée cette expérience, qu'est-ce que j'ai appris, etc. Mais sur ce, je vais m'arrêter. Je vous dis à très vite à partir peut-être du 3 août, alors allez, bisous bisous.